montrer comment on peut faire une diminution invisible en piquant dans les brins arrière du rang. Normalement, pour rappel, une diminution invisible, ça se pratique en piquant uniquement dans les brins avant, c'est-à-dire qu'on va piquer dans le brin avant de la première maille, puis immédiatement dans le brin avant de la seconde maille, avant de rassembler les deux. Hop. Et du coup, on observe en fait un point qui est très similaire à la maille serrée. On remarque très peu la diminution. Parfois, l'ouvrage en fait nécessite de travailler dans le brin arrière du rang précédent. Notamment moi pour ma petite sorcière, pour faire les bottes, j'ai voulu travailler dans le brin arrière pour pouvoir faire remonter la botte de manière assez nette et que ça fasse pas un arrondi en fait sous le pied. Sauf que quand on est dans le brin arrière, du coup, on ne peut pas piquer le brin de la première, puis de la deuxième de la même manière, parce qu'en fin de compte, on est bloqué par l'orientation du brin. Moi, je voulais pas faire une diminution ordinaire, c'est-à-dire que dans la diminution ordinaire, on va prendre le fil, le sortir dans la première maille, puis repiquer dans la deuxième maille et reprendre une seconde fois le fil. On se retrouve avec trois boucles sur le crochet qu'on vient refermer et du coup ça fait je trouve une diminution assez disgracieuse en fait. Je trouve qu'elle se voit beaucoup puisqu'elle est orientée vers la gauche et comme je voulais faire ma diminution vraiment au bout du pied, je me suis dit qu'on verrait que ça en fait, que ce serait très visible et pas très joli. Donc j'ai voulu vraiment faire une diminution. Je vais faire quelques mailles pour avancer. J'ai voulu vraiment faire une diminution invisible et je me suis retrouvée embêtée parce que effectivement, une fois qu'on a piqué dans le premier rang, dans le premier brin, c'est très difficile de venir piquer dans le deuxième et quand bien même on arrive à piquer, faire ressortir le fil, c'est quasiment mission impossible. Donc j'ai un petit peu triché en fait et ça se voit pas du tout. J'ai tout simplement piqué dans le brin arrière de la seconde maille par l'arrière, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un petit V sur le crochet et que là, le fil peut passer très facilement pour terminer la maille. Je vais refaire quelques mailles après pour vous montrer le résultat. Moi, je travaille en maille en X, mais ça fait exactement pareil avec des mailles en V. Et là, vous voyez qu'en fait, on voit quasiment pas la différence entre les mailles ordinaires, les mailles serrées, et la diminution. Donc voilà, je vous le refais une deuxième fois. C'est vraiment très simple. On vient piquer dans le bras arrière de la première maille et dans le bras arrière de la seconde maille, mais en passant de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, on a le petit V sur le crochet. On fait sortir le fil et on termine la maille. Hop, je refais des mailles serrées. Vous voyez, encore une fois, c'est très discret. Elle est ici. Elle se voit vraiment à peine. Voilà, c'était ma petite astuce pour faire des diminutions en travaillant dans le bras arrière.